Oui, simplement, bon, d'abord, merci pour la présentation claire et synthétique de ces comptes administratifs. Effectivement, tu l'as noté, Christian, l'effet ciseau qui s'accentue, hein, avec des dépenses réelles de fonctionnement qui augmentent de 2% et les recettes en parallèle qui diminuent. Forcément, c'est un effet qui ne peut pas durer très longtemps puisque ça va toucher le taux d'épargne brute que tu as noté à 11,2% et qui a un niveau, alors non pas d'alerte, mais en tout cas, il commence à tutoyer des niveaux qui sont... il faut être vigilant. Donc, pour nous, et puis ça compte pas, je le redis, alors même si c'est sur l'EBS qui va arriver, mais ça fait peur pour toutes les collectivités, mais dans ce cadre-là, le dégel du point d'indice, même s'il est légitime pour nos agents, évidemment, risque d'impacter très globalement encore l'année 2022 et du coup les comptes administratifs 2022. Deux pistes de réflexion pour améliorer cette situation. Vous avez lancé un plan pluriannuel de fonctionnement auquel je souscris et donc il va falloir le mener à bout avec effectivement toute une analyse concernant les dépenses et les augmentations de charges, soit à caractère général et puis aussi sur la question du personnel, puisqu'on sait qu'on est une ville qui est plutôt bien dotée en personnel. Deuxième piste qu'il faut aborder, je l'ai dit en commission, je le redis ici, c'est la notion du patrimoine. La ville est propriétaire de plus de 700 bâtiments qui génèrent aussi des dépenses de fonctionnement importantes. Et donc moi, je vous invite, enfin notre groupe, on vous invite vraiment à faire le point sur ce patrimoine, à ne pas hésiter à se délester de patrimoine qui aujourd'hui est inutile au regard du service public à donner à nos concitoyens. C'est l'histoire, il y a des choses qu'on traîne, mais ça nous coûte en chauffage, en assurance, enfin bon, etc. etc. Donc il y a un gros travail et peut-être là des pistes d'économie à faire pour l'avenir. Comme les collègues, et j'entends l'explication et je la comprends, mais c'est vrai que la baisse des dépenses d'équipement est quand même... il va falloir rester vigilant, hein. Alors, tu l'as dit, il y a des mandatements qui se font principalement en fin d'année, donc ce n'est pas tellement là-dessus que ça m'inquiète, mais c'est sur les APCP, et tu l'as relevé très honnêtement tout à l'heure. 60% de réalisation, c'est des taux qui sont faibles. D'ailleurs, on le verra tout à l'heure quand il y aura la délibération. Il y a eu pas mal de décalages et des choses qui sont reportées. 24% de baisse, on passe de 50 millions à 39 millions d'euros, ça fait quand même une belle baisse, alors que je crois que nos concitoyens ont besoin d'un certain nombre d'équipements. Je ne rappellerai pas non plus le contexte qui nous est de moins en moins favorable, donc plus on fera des équipements vite, moins ça nous coûtera cher avec l'inflation des matières premières et puis la hausse des taux d'intérêt. Donc voilà ce que je voulais dire. Petit clin d'œil, mais qui n'en est pas un. Avez-vous fait des démarches auprès de l'État pour demander le remboursement des 300 000 € de frais de mise à disposition de Cap Péria pour les centres de vaccination? Je rappelle simplement que la ville supporte à elle toute seule ce coût donc, de mise à disposition. 300 000 € sur une année, c'est énorme pour une population qui dépasse bien évidemment l'ensemble de la ville d'Annecy. C'est ça aussi, les charges de centralité. Je fais un petit clin d'œil avec à nos collègues élus des autres communes. Et il apparaîtrait assez normal que l'État, ou en premier lieu, potentiellement le département aussi, aide la ville d'Annecy à supporter ces dépenses qui, je le redis, ont couvert bien d'autres citoyens que uniquement les citoyens de la ville d'Annecy. Oui, Christian, tu vas apporter une réponse sur Cap Péria ? Oui, même une réponse plus globale. Merci, merci Denis pour ton retour. Effectivement, je peux qu'abonder dans ton sens. On en a parlé en commission des finances, Anthony aussi. Le PPF sera un bel outil. Vous l'avez déjà dit, c'est ambitieux. Effectivement, c'est ambitieux, mais on en a besoin. Et les membres de la commission des finances, je l'ai souhaité, sont parfaitement... je voudrais bien qu'on travaille tous ensemble sur ce PPF qui est ambitieux, mais qui va être compliqué. Donc on aura besoin de tout le monde. Sur le patrimoine, effectivement, on en a parlé également. Et avec Benjamin, on travaille dessus et c'est un vrai gros chantier et il va falloir prendre des décisions. Sur les pistes, alors effectivement, le coût de la matière première et les taux d'emprunt qui remontent, ça ne me rassure pas beaucoup. Ça va être compliqué, mais il faudra faire avec, il faudra qu'on avance quand même. Et sur Cap Périaz, ça sera au Conseil de septembre, il y aura une délibération, c'est ça? Au Conseil de septembre, on devrait avoir les premiers retours de l'État. C'est ça, Benjamin? Mais effectivement, la demande a bien été effectuée auprès de l'État pour les remboursements. C'est juste qu'il a... Le remboursement du centre de vaccination, sachant que ça ne prend pas en compte la perte de revenus générée
par cette mise à disposition, parce que ce bâtiment-là a son propre budget, son fonctionnement et ses recettes. Et là-dessus, malheureusement, on passera à côté.